2018, donc la 9e du nom, bientôt le 10e anniversaire. L'été a été studieux, Monsieur Picot, donc. Hein. L'été a été studieux, plus de 1000 dossiers, comme vous le savez, 9h, 11h tous les matins, et même pendant l'été, même au bord de la piscine, je lis ces dossiers. Tous ces dossiers sont lus, effectivement. Ils sont lus parce que, au moment du jury, il n'y a pas de grille de notation, il n'y a pas d'élément qui est plus important qu'un autre. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la vision, la stratégie. Donc il faut faire très attention à l'ensemble de ces dossiers. Et comme je suis de cette région, parce que je suis un peu un gardois, hein, même si j'habite un peu trop à Paris d'ailleurs, donc il va falloir que je revienne un peu plus souvent. Moi je suis istrien, donc de l'autre côté du Rhône, comme on dit. Voilà. Avec le... Donc 9h, 11h, on travaille là-dessus, et 11h30, on fait l'apéro. Exactement. Eh ben oui. Alors, cette année, avec beaucoup de tranquillité. Eh ben oui. Et puis on verra aussi que y a des décisions, on ne sait pas, alors il y a beaucoup de discussions. Bref, c'est une belle édition et un très bon cru, Michel, cette année. C'est un très bon cru. On a vraiment vu des entreprises de pointe dans le domaine médical. L'année dernière, ici même, déjà, on avait été surpris. On en a vu d'autres un peu partout en France. C'est une belle surprise. On a vu aussi de belles surprises dans des taxis qui volent, des hydravions, des choses extrêmement innovantes, extrêmement prometteuses. Et puis on a de belles entreprises, notamment je pense aux artisanales. Le choix a été compliqué parce qu'il y a vraiment de très très belles entreprises. Ouais, il y a du bon, il y a des dossiers de très très grande qualité. Ces PME, un peu comme RMC, c'est un peu une PME, notre petite entreprise des trophées PME. Hein. La radio RMC, hein. c'est quoi? C'est une centaine de personnes, je ne sais plus très bien parce qu'on est tellement à tous les étages maintenant. Et l'équipe des trophées PME est aussi une petite PME à elle-même, puisque certains commencent au mois de février pour terminer fin octobre, là, cette opération. Et je suis très fier, très honnêtement, de travailler sur une radio que vous connaissez bien, puisqu'historiquement on est là aussi à RMC, mais je suis très fier de représenter RMC aujourd'hui, parce que c'est une radio privée, et c'est une radio privée qui consacre 6 mois de son temps à mettre en valeur ces petites PME, qu'on ne connaît pas, que l'on ne voit pas souvent dans les radars des médias nationaux. Eh bien, on le fait depuis 9 ans maintenant. Alors, on le fait avec passion et avec pérennité. Hein. C'est pas un one-shot. 104.3, la fréquence d'RMC dans la région. RMC, ça marche bien, la rentrée est prometteuse. Hein. On est plutôt content. Je vais vous donner 2 chiffres rapidement. 7,8% d'audience cumulée. Vous imaginez, à une époque, on était à 1%, c'était en 2000. Voilà, pour vous dire, c'est 4,2 millions d'auditeurs chaque jour. Pour la matinale de Jean-Jacques Bourdin, j'ai eu le plaisir de représenter ici même. C'est 2,1 millions à la radio. Et vous savez que cette matinale est aussi diffusée sur RMC Découverte. Et le dernier record en date, il date de vendredi, c'était 870 000 téléspectateurs sur RMC Découverte. On ajoute les 2 chiffres, on est autour de 3 millions. Donc ce qui fait quand même une des premières matinales de France. Donc voilà, on est content des autres résultats, on est content aussi de la maison qui grandit. Vous savez que cette marque a été déclinée, il y a eu RMC Découverte, il y a 6 nouvelles chaînes de sport qui viennent de démarrer. Il y a également la chaîne numéro 23 qui s'appelle désormais RMC Story, qui fait aussi partie de la maison. Vous voyez, on a bien décliné toutes les marques et on est content. C'est une belle famille, RMC. Merci d'applaudir Michel Picot. Merci Michel. On se retrouvera peut-être tout à l'heure. Je ne vais pas décorer le déroulé de cette cérémonie. Et je vais appeler notre hôte, et c'est toujours un plaisir d'être là, dans ces locaux, toujours aussi accueillants. Il est premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie Occitanie, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, monsieur André Deljari. André Deljari, qui nous rejoint. Comment ça va? Toujours un plaisir. On vous remet aussi... mon cher André, une enveloppe. Je ne vais pas faire comme l'année dernière. Non, pas tout de suite. Je ne vais pas faire la même bêtise. Pas tout de suite. L'année dernière, j'avais donné un nom avant de citer les lauréats. Donc on va essayer d'être un peu sérieux ce soir. Suspense, voilà. En parlant de sérieux, comment va la Chambre? La Chambre, effectivement, d'abord, je voudrais excuser le président Alain Crescenzo, qui est retenu sur Toulouse, n'a pu être avec nous, et saluer aussi mes collègues consulaires, bien sûr la présidente Carole Delga, d'abord, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir et qui est toujours à nos côtés au niveau de l'économie du territoire, et ça c'est un vrai bonheur. Sur ce territoire-là, ça match. Ensuite, bien sûr, saluer Christian aussi, Christian Poujol, qui est avec nous, président de la Chambre métier, les élus qui sont là avec Roger Charly-Chatier, le conseiller du président avec Michel Fromont qui est là ce soir, voilà. Tout ça pour dire, les chambres aujourd'hui. Évidemment, tous les ans, on nous dégraisse de la ressource fiscale. Je pense que c'est le moment d'être innovant, c'est le moment de réfléchir notre façon de faire différemment. Et nous allons le faire. Et nous le faisons ici sur le territoire de l'Hérault. On travaille beaucoup plus avec la totalité des collectivités, avec la région, avec qui on a travaillé par exemple sur le CFA de Béziers,
où la région va investir 2,5 millions, la Chambre 2,5 millions. C'est le cas aussi pour le parc des expositions. C'est autant de cas. Alors, chaque fois que je suis à un micro où on me dit « mais la Chambre, ça va mal », moi je dis non, on refait le modèle. On va faire payer certaines choses, et je sais que là-dessus, avec la présidente des familles, non, mais quand je soutiens, bon, on a des petits points qu'on verra ensemble, mais sur le principe, on est obligé de changer notre modèle. C'est ça, c'est ça qui fait qu'avec l'agilité que vous avez, ça marche. Oui, voilà. Ça marche, et la preuve, c'est qu'on va construire le beau campus de la Business School aussi, qui est un gros projet, là où on a un gros soutien de la région Occitanie. C'est un projet de 92 millions d'euros. Alors on pourrait dire, mais alors vous allez des millions. Alors il ne faut pas confondre l'investissement avec le courant et ce que nous faisons au quotidien. Le quotidien, nous l'assurons avec la création, la transmission d'entreprise, à tout ce que nous faisons au quotidien sur les territoires. Nous continuons à l'assumer ici sur le territoire de l'Hérault. Et le territoire de l'Hérault est un des territoires, on a quand même 65 000 entreprises sur le territoire de l'Hérault, et on est le plus gros territoire en nombre d'entreprises, devant la Haute-Garonne, voilà. Sur ce coup-là. Alors, pas un poids économique, parce qu'Airbus, c'est pas le prix d'une bouteille de vin. Sauf qu'il y a plein d'entrepreneurs. Mais quand même, il y a une vraie dynamique ici, parce qu'ici, il se crée 5000 entreprises tous les ans. Et ben voilà. Donc, on peut applaudir l'entrepreneuriat qui est toujours aussi dynamique dans cette belle région. Merci à vous, André. Vous restez avec moi. On va commencer cette cérémonie avec les différentes catégories que je vais vous rappeler. La catégorie Jeune Pousse, la catégorie Entreprise créative, Entreprise à l'export, Entreprise artisanale, Entreprise durable, et puis, nouvelle catégorie, et André Nadjari, vous êtes avec moi pour cette catégorie, Fabriqué en France. Alors c'est une catégorie qui a été voulue par Jean-Jacques Bourdin, parce que c'est vrai que le fabriqué en France fait aujourd'hui la différence. Et j'allais dire même le fabriquer dans les territoires, puisque quelque part, quand on choisit de fabriquer dans un territoire, en France, on promeut les emplois locaux, on développe, et puis on peut arriver à faire la différence avec des produits qui sont faits à l'étranger, même si on est un petit peu plus cher, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée. C'est vrai que ça marche, hein. Ça marche très bien ici. Sur ces territoires-là, on le voit, tout ce qui est fabriqué, on les met à l'honneur, que ce soit à la Chambre de métier, que ce soit à la Chambre de commerce, on le fait un travail collectif, et c'est ceux qui mènent le territoire un petit peu plus loin que les autres. Parce que c'est ce qui se produit ici qui valorise les territoires. On le voit avec le tourisme, on le voit avec le no-tourisme, c'est-à-dire avec toute la viticulture qu'on a ici. Donc ça, c'est un vrai travail. C'est un vrai label, hein. Comment ? C'est un vrai label. Oui, on l'a vu avec le no-tourisme notamment, où on travaille avec Cléber Mesquida sur tout ce qui se passe, tous ces caveaux, tous ces prestiges que nous avons, et c'est une vraie différence au niveau de l'économie. Voilà. Et ça crée des emplois, ça évidemment. André Nadjari, je vous demande d'applaudir. Merci beaucoup. Alors, les nommés dans cette catégorie, vous êtes encore. Non, j'ai fait une bêtise, je sais pas la faire la deuxième année. Il me taquine à chaque fois. Chaque fois, il a peur. Alors, les nommés dans cette catégorie. La botte gardienne, tiens, ça me parle, moi qui suis du côté de la Camargue, là aussi, comme ici d'ailleurs. Joyeux 60e anniversaire à cette PME qui fabrique des bottes qui sont utilisées à l'origine pour monter à cheval, travailler et garder les taureaux. Alors aujourd'hui, pas besoin d'être gardien pour porter ces chaussures faites à 100% à la main, savoir-faire et qualité. Autre entreprise, Degas. La maison Degas est l'un des derniers fabricants de textiles pour la danse. Fournisseur officiel, s'il vous plaît, des petits rats de l'Opéra de Paris, cette PME sourit au vu du succès de ses créations depuis 1992, du tutu au juste corps, tout en souplesse, s'il vous plaît. Ludi Label, c'est l'histoire d'une maman, autrefois dans l'univers du cinéma, qui a eu l'idée d'un autocollant résistant au lavage, c'est pour remplacer les étiquettes qu'on coud derrière les vêtements des enfants avec leur nom. 2 secondes chrono suffisent. Ludilabel.com est désormais présent dans 80 pays. Ça, c'est un vrai blockbuster. On a encore 2 autres entreprises, catégorie riche, me disait Michel. On a Frescoril, des produits d'hygiène bucco-dentaire totalement nomades. Il fallait y penser. Un exemple, le premier dentifrice à croquer date de 2007. Et avec cette PME innovante, voilà une alternative bien pratique à la brosse à dents, surtout en cas de grignotage dans la journée. Et puis Resma, voilà une belle histoire. Cette PME a bien failli disparaître après redressement judiciaire. Et bien aujourd'hui, elle est passée du numéro 4 au numéro 2 sur le marché des équipementiers de carrosserie industrielle. Croissance du chiffre d'affaires près de 20%. On dit chapeau. Cher président, alors ? D'abord, avoir rajouté ce prix. Il faut oser, c'est faire preuve d'audace. On a beaucoup de jeunes pousses dans la high-tech, mais pas que. Il y a des jeunes pousses qui innovent dans différents secteurs d'activité. Et là encore, on va braquer les projecteurs sur des PME qui innovent pour faire la différence, tout petit, et qui deviennent très très grandes. Je vais appeler le directeur PME pour Microsoft pour m'aider à remettre ce trophée. C'est Thomas Coustonable. Thomas Coustonable.
Bonsoir Thomas Costello. Ça va? Vous allez bien? Très bien, vous? Oui, alors Thomas, c'est super de vous avoir parce que c'est une première. Microsoft a rejoint le club très fermé des partenaires des trophées PME Bougeons-nous. Exactement. Alors, Microsoft, c'est pas une PME non plus. Voilà. Hein. Mais en France, il y a quand même 1600 personnes et la division PME, c'est une centaine de personnes. Et c'est 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et c'est une entreprise qui a beaucoup changé en 3-4 ans. Oui, alors une entreprise qui est agile, on parlait d'agilité tout à l'heure avec André Delgari, qui est agile et qui accompagne les entreprises aussi avec agilité dans leur transformation digitale en particulier. Ça fait au moins 30 ans que ça dure, hein, tout ça. Alors, ça fait 30 ans, mais ce qui change, c'est que la technologie aujourd'hui est devenue très accessible. De par les coûts, de par l'accès à l'innovation, ce qui va manquer, ce sont les compétences surtout, et c'est pour ça qu'on a lancé une école de l'IA, notamment, de l'intelligence artificielle, dont la deuxième école après Paris est à Castelnaudary. Voilà. Donc on investit dans la région aussi du point de vue de la formation, et on s'est aussi complètement réinventé, parce que le modèle de Microsoft qui consiste à vous vendre des licences que vous ne déployez pas forcément, que vous n'utilisez pas, qu'il faut repayer l'année après, etc., c'est un modèle qui n'est pas vertueux. Sur le long terme. Et le cloud aujourd'hui permet justement d'avoir accès à l'innovation et de ne payer que ce qu'on utilise. Et ça, pour les PME, quand on regarde le compteur de la trésorerie, c'est quand même super important. Voilà. Et justement, par rapport aux PME, puisque c'est votre secteur, vous, il y a beaucoup d'innovations et beaucoup de solutions offertes aux PME. Hein. Oui, alors ce qu'on connaît le plus, ce sont les postes de travail, les outils collaboratifs, Windows, quand ça marche ou pas d'ailleurs. Je sais que je vais avoir la réflexion certainement ce soir, mais en tout cas, voilà. Office 365 aussi, avec tout un tas d'outils collaboratifs, mais ce que l'on connaît moins de Microsoft, c'est la partie non visible de l'iceberg, c'est-à-dire tout ce qui va vous permettre de créer, par exemple, des applications de réalité augmentée pour faire de la formation dans l'artisanat, d'utiliser des algorithmes pour faire de la maintenance prédictive, quand on vend par exemple des radiateurs et qu'il faut optimiser les tournées, quand on va commencer à créer des nouveaux services comme ça, basés sur des technologies qui sont aujourd'hui disponibles dans le cloud computing. Et donc c'est là où ce qui est intéressant, c'est qu'on co-construit presque en fait des projets avec les PME, oui, en fonction de leurs besoins, beaucoup plus stratégiques qui touchent à leur modèle économique. Voilà. Alors justement, je suis une PME, j'ai envie de tester et de voir qu'est-ce que je fais. On va vous voir déjà Alors, soit nous, soit nos partenaires. Aujourd'hui, Microsoft, c'est surtout aussi un écosystème de 10 000 partenaires. C'est le plus gros réseau de partenaires dans le domaine de l'informatique, qu'on doit aussi accompagner dans leur propre transformation, parce que quand vous vendez des machines et des licences, et que le lendemain, on vous dit, bah non, maintenant vous allez faire de la transformation numérique, écouter, co-construire avec les clients, faire du design thinking, essayer de trouver des nouveaux services comme ça, de tâtonner, de se planter, de recommencer. Parce que c'est ça aujourd'hui la réalité. C'est qu'en fait, il faut de la créativité. Les technos, on peut faire à peu près tout avec, mais c'est la créativité et les compétences qui vont manquer. Et vous l'encouragez, cette créativité. Et puis là, profitez-en, puisque Thomas est avec nous au cocktail. Ça mange pas de pain, vous pourrez aller le voir. Alors, avec grand plaisir. Les nommés dans cette catégorie des jeunes pousses, il y a Kalamalo Aviation. Avec ses hydravons amphibies, le navigateur Loïc Pochet propose aux professionnels et aux passionnés une alternative agile et à meilleur coût aux aéronefs classiques. Et vogue d'ailleurs de succès en succès. Il y a Electric Visionary Aircraft, EVA, qui transforme la fiction en réalité dès aujourd'hui, s'affranchir des bouchons en volant au-dessus des bouchons, justement, grâce à son aéronef personnel électrique autonome et de la taille d'une voiture, c'est possible. Et en plus, il se gare sur une place de parking. Un certain Bruce Willis va adorer. Il y a Couvea aussi, c'est la chaîne du froid. C'est un enjeu crucial et sanitaire pour les produits alimentaires, mais plus encore pour l'industrie pharmaceutique. Et c'est pourquoi cette PME a imaginé une solution pour piloter en fait la température de toute une chaîne logistique. Chaud devant, Couvea innove. Thomas, quel est le lauréat dans cette catégorie jeune pousse? Alors, le lauréat de la région Occitanie de cette catégorie est Kalamalo Aviation. Kalamalo Aviation, et on a de la chance, on a son président fondateur, Loïc Pochet. Voilà, Loïc Pochet qui nous rejoint, à qui Marie tend un micro. Venez nous rejoindre. Bonsoir Loïc Pochet. Bonsoir. Écoutez, c'est une belle réussite. Et c'est une belle aventure humaine. Racontez-nous, parce que tout est parti de votre aventure, en fait. Oui, c'est une aventure qui date depuis pas mal d'années, parce que depuis que je suis enfant, j'ai un peu les pieds dans l'eau et la tête dans les nuages, on va dire ça. Et effectivement, là, moi je suis issu de la course au large, navigateur, et puis tout doucement. Parlez-nous un petit peu de ce que vous avez fait, traverser de l'Atlantique, voilà. Tout simple, j'ai été formé par Kersozon et Tabarly, j'ai 23 traversées atlantiques, j'ai 2 courses autour du monde. C'est une bonne Et école. pas applaudir peut-être ça, parce que voilà, il nous dit ça naturellement, comme nous on traverse la rue, lui il traverse l'Atlantique. Et en
dehors de ça, je suis pilote, je suis instructeur en hydravion et j'ai toujours été sur les chemins de Saint-Exupéry, de Mermoz. Ça m'a toujours porté. Et puis aussi des chemins de traverse. Racontez-nous, un hydravion amphibie. Alors, qu'est-ce à quoi j'ai envie de dire? C'est-à-dire que j'ai pas mal d'heures de vol maintenant en hydravion, j'ai volé un petit peu partout dans le monde et j'ai jamais réussi à avoir une machine qui correspondait à mes besoins. Et en discutant avec tous les pilotes que je rencontrais, parce que déjà voler en hydravion, on n'est pas très nombreux en France, donc ça interpelle lorsqu'on se pose sur un tarmac, parce qu'il était amphibie le mien. En discutant, en échangeant avec eux, ils me disaient mais ouais, effectivement Loïc, on est bloqué parce qu'on a un problème de fiabilité, parce qu'on a des problèmes d'entretien, que nos hydravions, le peu d'hydravions que l'on a, ils sont incapables d'aller en mer parce que à cause de la corrosion, c'est catastrophique. On a un entretien qui est beaucoup trop cher. Et ainsi de suite. Et donc, vous avez répondu à... Donc, j'ai tous fait ces la même défis. chose que je faisais à l'époque de la course au large. J'ai monté une équipe. En quelque sorte, je suis un simple chef d'orchestre, parce que voilà, j'ai une équipe d'ingénieurs autour de moi. J'ai des financiers qui m'ont suivi sur le premier tour de table. Donc j'ai des actionnaires historiques. Et un chiffre d'affaires qui s'envole, hein, je crois. Hein. Et puis oui, ça va. Là, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés, mais surtout, j'ai 75% de mon chiffre d'affaires se fera à l'international de toute façon. Voilà, comment rayonner quand on est une PME. Ça mérite un trophée, une photo et vos applaudissements. Loïc Fauché, c'est le patron et c'est le fondateur de Calamalo Aviation. Une photo météo bien au centre pour notre photographe. Approchez-vous. Voilà, tous les deux. Merci à Thomas Coustenoble et félicitations à vous, Loïc Fauché, qui a garé son hydravion, bien sûr, sur le parking. Voilà, merci à vous. Félicitations. Oui, dites-moi. Attendez, on va vous redonner un petit micro. C'est Marie. Voilà, un dernier petit mot. Surtout, je voulais remercier, c'était mon équipe. Parce que sans elle, j'aurais jamais eu ça aujourd'hui. Voilà, et vous allez pouvoir partager ce trophée avec votre équipe. Ça, c'est un beau mot. Merci à vous, Loïc Fauché. Félicitations. Après la catégorie j'aime tous, la catégorie artisanale. L'artisanat, Dieu sait que c'est important, l'artisanat. L'artisanat, c'est cette petite touche, ce savoir-faire, souvent transmis de génération en génération. Mais qui dit artisanat, dit respect des traditions, sans omettre l'innovation. On peut faire les deux, et c'est ce qui fait que ça marche. Alors pour parler de cette catégorie, et pour m'aider surtout à remettre ce prix des trophées PME ici pour la région Occitanie, j'ai appelé celui qui est fabricant de cheminée, qui est maître artisan tailleur de pierre, et surtout président de la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Hérault, Christian Poujol. Christian Poujol. Bonsoir Christian Poujol. Ah, ça fait du bien d'être sous les projecteurs. Ah, on dirait, c'est un peu comme s'il y avait du cagnard. Hein. Donc, bon, alors, je disais maître artisan, je parlais du geste, de la passion, c'est ce qui vous anime, hein? Le savoir-faire. Le savoir-faire, exactement. Ce savoir-faire-là, il est indélocalisable. Donc, dans tous les cas de figure, vous allez le retrouver en sortant. La clé sur la porte, n'importe où, l'artisan, il est partout. Il est autour de vous. Faites gaffe, il y en a un derrière vous. Donc, il faut faire très attention, parce qu'en plus, on a une belle progression. La dynamique entrepreneuriale dans une région comme la vôtre, essentielle évidemment. Hein. Oui, essentiel. Puis en fait, j'ai toujours été passionnée par ce qu'on dit les petites entreprises, parce que je trouve que ce sont ces entreprises-là où il y a beaucoup de cœur, où il y a beaucoup de passion, mais il y a aussi beaucoup d'innovation. Alors, j'étais secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat. L'artisanat, oui, ça vous a Et pas donc, échappé. bien sûr, en étant maintenant présidente de région, j'ai souhaité, quand on a revu le dispositif d'accompagnement des entreprises, en lien bien sûr avec les consulaires, j'ai souhaité qu'il y ait un dispositif tout particulier pour les PME. Et en Occitanie, on a ce qu'on appelle les PASS. Ce sont des contrats très simplifiés parce que quand on a en charge une petite ou une moyenne entreprise, on ne peut Pas pas le temps de passer s'occuper de la paperasse. de la paperasse, exactement. Donc il faut simplifier. Donc j'ai dit à mes services, on allège. Et surtout, on attribue la subvention en 80 jours. Voilà. C'est-à-dire parce qu'on sait très bien que dans une entreprise, quand on fait un achat d'une machine, ainsi de suite, ben, on a besoin d'avoir rapidement une réponse de la région. Et le retour Que sur la investissement. trésorerie, c'est toujours un peu quand même compliqué. Mais c'est vrai que quand il y a rapidement une lettre qui dit la région va subventionner pour les banques, ben, ça facilite. Donc moi je suis très attachée aux PME, à l'artisanat, parce que c'est là que se crée l'emploi. Alors on a la chance d'avoir dans la région de très grands groupes. Bien sûr, on a cité Airbus, mais Ça ici pelouse, on a toute l'entreprise Altrad, Nicolet, et ainsi de suite. Ces grands groupes, c'est vraiment un vrai bonheur, c'est une chance, parce qu'en plus, on a des grands groupes qui sont vraiment très impliqués dans la vie régionale. Mais
c'est vraiment ces petites entreprises qui vont créer de l'emploi sur tous les territoires. Et qui deviendront grandes après. Qui deviendront grandes et puis aussi qui donnent de l'âme au territoire. Ouais, d'accord. Ça, c'est absolument indispensable. Ça donne une identité forte. Ici, on est en Occitanie. On n'est pas dans une région. Ailleurs, on n'est pas ailleurs. Des raisons particulières. On a une vraie identité, une identité généreuse, des savoir-faire. Et c'est vrai qu'il faut savoir faire partager cette spécificité, cette authenticité. Et les PME y participent pleinement. Et la région aussi que vous présidez, c'est quelque part aussi une PME, Oui. PME au service des entreprises justement, Oui. et vous l'avez voulu toujours plus agile, toujours plus à l'écoute des entreprises et puis des citoyens de la région pour rayonner. Hein. Oui, tout à fait. J'ai souhaité que mes services ils aient une culture d'entreprise. Alors, quand j'ai dit ça, parce que je suis des fonctionnaires, hein, à la Valérie région, Pécresse a dit la même chose. Voilà. Donc, absolument. j'aurais dit Pourquoi les femmes, à mes agents, j'aurais dit, écoutez, on va avoir une culture d'entreprise. On n'est plus des instructeurs, on est des développeurs, parce qu'on a un taux de chômage qui est trop élevé dans notre région, qui est lié à notre attractivité, c'est-à-dire qu'on a 52 000 nouveaux habitants, on a 22 000 emplois à créer au 1er janvier, pour que le chômage n'augmente pas, parce que c'est un sacré défi. Et donc, on a réorganisé l'ensemble de nos directions, Plus et tout d'agilité. particulièrement avoir de la réactivité, de l'agilité, de connaître bien les spécificités de chaque entreprise, d'être sur le temps de l'entrepreneur et pas sur le temps de l'administration. Et aussi, j'ai créé une agence régionale de développement économique. J'ai fusionné 6 agences en une seule. Et là où Guichet également, unique, comme on guichet dit. unique, avec les chambres consulaires. Également, on est en train de faire aussi un dossier unique. Et puis, on s'adapte à tous les moments de vie d'une entreprise, que ce soit sur la création, que ce soit sur les entreprises artisanales, que ce soit aussi sur les start-up. Ici, on est en Occitanie, donc ce sont des start-up. Voilà. C'est bon ça. On est également sur les filières traditionnelles, bon, l'aéronautique, le spatial, bien sûr, l'agroalimentaire, la viticulture également, le tourisme, mais également sur l'intelligence artificielle. On est vraiment très en pointe sur le numérique et c'est pour cela qu'avec Microsoft, nous avons créé la première école de l'intelligence artificielle en province, et c'est donc à Castelnau-le-Lez, et nous finançons chacun moitié-moitié. Carole Delga, je vous demande d'applaudir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, dans cette catégorie entreprise à l'export, justement, hein, pas qu'en Espagne, mais au-delà, évidemment. Dans le monde entier. Dans le monde entier, absolument. On a Benessa. Benessa ne vend pas des produits, mais propose des solutions à ses clients en matière de convoyage, de bandes transporteuses, de tôlerie et d'impression 3D. Et l'an prochain, c'est 100 ans d'innovation que l'on célébrera du côté de Castres. Enco et non. Il n'y a pas que le cassoulet à Castelnaudary, il y a aussi cette PME innovante et ses chaussures de running uniques au monde et fabriquées dans l'Aude. Semelle à amorti et à restitution d'énergie qui s'adapte au poids du coureur. Ça aussi, c'est une sacrée recette, celle du succès. Focus, atelier Dominique Imbert. L'atelier Dominique Imbert, c'est une aventure humaine débutée dans l'Hérault, dans un petit village médiéval, et qui rayonne dans le monde entier avec la marque de cheminée Focus. Cet artisan génial et passionné a toujours la flamme 50 ans après. 2 autres entreprises encore. Il y a Fruition Science dans cette belle région vinicole qu'est l'Occitanie. Optimiser la production de raisins tant en qualité qu'en rendement est un enjeu clé. Fruition Science propose aux agriculteurs et donc aux viticulteurs une plateforme en ligne qui permet en fait de piloter irrigation, fertilisation et vendange pour le meilleur du vin. Et puis l'IRA Network, voici un spécialiste de l'acheminement et de la sécurisation des flux bancaires et des... Changement de micro avec Marie. Michel, Oui. Alors, ces entreprises, il y a de belles histoires. Il y a des talents ici et beaucoup d'entreprises qui sont allées au national, parce que vous le savez, hein, tous les lauréats régionaux partout en France sont finalistes pour la grande finale. Le jury se réunit, vous le disiez Frédéric, le mardi prochain, le 2 octobre, et après c'est la cérémonie. Et beaucoup étaient dans cette région, sont arrivés déjà au national, puis il s'est passé beaucoup de belles choses. Je vais juste vous dire, par exemple, le BioViva. Et oui, ils ont bien grandi. BioViva aujourd'hui sont présents dans 15 pays. Ils ont eu le label Origine France Garantie cette année. Eh bien, ils sont spécialisés dans les jeux éducatifs pour enfants. Ils fabriquent tout en France. C'est une très très belle entreprise. Je voulais vous parler d'Awox, qui est également à Montpellier. Ils ont racheté Cabas, qui était candidat d'ailleurs, je crois, à Nantes. Hein. Absolument.
Cabas, c'est le spécialiste du Wi-Fi, et récemment, puisqu'ils ont fait la déclaration il y a très peu de temps, ils viennent d'acquérir le groupe belge Chacon, qui est spécialiste dans les produits de domotique. Et aujourd'hui, cette PME de Montpellier pèse 31 millions d'euros. On est plutôt content pour eux, et ça a l'air de marcher très très bien. Je voulais vous parler de Medincell, ils sont à Ajacou. Medincell, vous savez, c'est le système de délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois. Eh bien, sachez qu'ils rentrent en bourse, et là on est assez content. Ils ont aussi levé des fonds pour continuer leur développement, c'est une vingtaine de millions d'euros. Bravo, ça fait plaisir. Ils sont en train ils ont relevé des fonds également en 2017. Et puis, un petit mot sur Édouard Détresse, fauteuil roulant français. Je ne sais pas s'il est venu aujourd'hui, Édouard. Ça a été notre coup de cœur l'année dernière. Alors, il a fait quelque chose de formidable cette année. Je ne sais pas, je vais juste vous le raconter en 2 mots. Il est parti, il a relié c'est Lectoure, dans le Gers, si je ne me trompe pas, mais il a fait Lectoure, le palais de l'Élysée, en 20 jours avec son fauteuil roulant. Il a été reçu par le président de la République. Il me racontait, c'était assez drôle parce que le président l'a écouté attentivement et lui, il avait comme seul cadeau une paire de gants complètement troués parce qu'avec le fauteuil, il avait que ça à lui offrir. Mais je suis admiratif de ce garçon qui est en fauteuil roulant et tout ce qu'il peut faire pour se faire entendre et connaître. Et je suis doublement heureux parce que je crois qu'une de nos équipes à RMC Story est en train de tourner un documentaire pour lui. J'espère que ce sera le coup de pouce nécessaire pour qu'il puisse enfin développer son entreprise. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que les fauteuils roulants, en France, on n'en fabrique pas. Ce sont des entreprises allemandes et américaines. Et sachant que c'est quand même remboursé par la sécurité sociale, c'est un peu gênant. Et que lui, il est sportif, il a du talent. Et il se dit, les handisports de 2024, ça vaut le coup. Je suis content de ce coup de cœur, je suis content de tout ce qu'il fait. Et on ne veut pas le lâcher comme ça. Voilà, alors les coups de cœur, tiens, justement, c'est maintenant. Coup de cœur, mon cher Michel, genre fallait pas passer à côté quoi, parce que les jurés, vous savez, mais tu crois, mais oui, peut-être, non. C'est ça, on a du mal souvent à départager, alors comme on a fait dans d'autres régions, bien les membres du jury ne voulaient pas laisser passer la pépite, peut-être ou pas, j'en sais rien en tout cas. Eh bien, du coup, ils étaient, un peu englués dans leur discussion. Et je ne voulais pas qu'ils soient scotchés dans leur choix, donc coup de cœur qui permet à cette entreprise, coup de cœur d'être finaliste au niveau national. Et vous allez voir comment des expériences de la vie, du vécu, peuvent vous coller à la peau. Alors, tout démarre sur les bancs d'école, vous allez avoir la suite de l'histoire, et vous allez me dire comment éviter un travail un peu fastidieux. Ce n'est pas une colle, si j'ose dire. Facile. Le coup de cœur est attribué à l'entreprise ludilabel.com. Voilà, on appelle sa présidente directrice générale, Sandrine Julien-Rouquet. Elle arrive. Elle nous rejoint. Félicitations, bonsoir. Bravo à vous. Regardez, Michel vous tend un micro. Coup de cœur pour cette 9e édition. Ah oui. C'est une histoire de famille parce que c'est vous, en tant que maman, photo finale, d'autant que c'est la dernière. Oui. Oh là, mais c'est génial. Eh ben, vous savez ce que vous allez faire? Mettez-vous juste devant, au pied de la scène. Je remercie mes équipes qui ont travaillé pour ça, avec un Domingo Café, sans café qu'on a développé pour Jean-Jacques pour vous réveiller le matin. Bravo, on peut l'applaudir. Allez, on appelle tous les remettants et tous les lauréats. Vous restez avec nous, cher monsieur. Voilà, asseyez-vous peut-être avec votre guitare. Voilà, on peut applaudir encore une fois tous nos lauréats. C'était la 9e édition des trophées PME. Bonjour RMC, ici en Occitanie, avec tous nos lauréats qui vont concourir donc pour le prochain rendez-vous, c'est-à-dire le jury national. Ce sera le 2 octobre. Vous pouvez montrer fièrement votre trophée à nos photographes. 17 octobre, la cérémonie nationale, ce sera à Paris. Et puis n'oubliez pas le hashtag trophée PME RMC. Je voudrais remercier toute l'équipe avec qui j'ai, comme chaque année, plaisir à faire cette tournée. Charles, Richard, Elodie, Lisa, Franck, Julien, Michel, Sonia, l'équipe technique aussi, Xavier, Thomas, Benjamin, Julien. Merci à vous et bravo l'Occitanie!
Tiens.